Et salut à tous, bienvenue dans le McGo Show. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un personnage des Animaux Fantastiques, les Crimes de Grindelwald. Et il s'agit de Leta Lestrange. Attention, cette vidéo comporte des spoilers sur le film. Si tu ne l'as pas encore vu, passe ton chemin. Leta fait partie d'une des plus anciennes familles de sorciers, les Lestrange, grande famille de sang pur. Elle n'a donc pas une seule goutte de sang moldu qui coule dans ses veines. Leta naît vers 1897 de l'union forcée entre Corvus Lestrange et Lorena Lestrange. Je dis forcé car Corvus, le père de Leta, grand sorcier français issu de l'illustre famille, tombé sous le charme de Lorena, sa future femme, l'a soumise au sortilège de l'Imperium afin d'obtenir ses faveurs. Femme qu'il oubliera très vite après avoir obtenu ce qu'il voulait, une descendance. Lorena, qui malheureusement meurt en donnant naissance, est une sorcière de sang pur, qui, avant l'intervention de Monsieur Lestrange, était mariée à Mustapha Kama, grand sorcier sénégalais également de sang pur. De cette première union est né Youssouf Kama, demi-frère de Leta, qui jurera de venger sa mère, même s'il entretient de bonnes relations avec sa demi-sœur. Pour revenir au Lestrange, après le décès de Lorena, Corvus décide de se remarier avec une certaine Clarisse Tremblay, seconde femme avec qui il aura un unique enfant, nommé du même prénom que son père, Corvus, second demi-frère de Leta. D'ailleurs, s'il délaisse sa première fille, Corvus est fasciné par son nouveau fils, premier descendant mâle. Comme dit précédemment, Leta, durant son enfance, ne reçoit aucun amour et est élevé par des nourrices, avant d'être envoyé avec son frère aux États-Unis afin que ce dernier soit adopté. En effet, Corvus, craignant pour la vie de son précieux fils, préfère l'éloigner et brouiller les pistes de Youssouf Kama qui cherche toujours vengeance. Lors de la traversée, Corvus n'arrête pas de pleurer, et Leta, exténué, décide de changer l'enfant avec un autre bébé d'une autre cabine afin de pouvoir se reposer quelques instants. Cependant, le bateau coule et tout le monde est évacué, et malheureusement, la barque de secours de son véritable petit frère chavire et ce dernier meurt sous les yeux de Leta. Le bébé échangé n'est autre que Croyance, qui sera élevé en Amérique par la charmante Marilou Pelbos. Quelques années après, Leta rejoint l'école de sorcellerie Poudlard, où elle intègre la maison Serpentard et a du mal à se faire des amis. Elle rencontre cependant Norbert Dragono, élève de Poufsouffle, qui lui aussi est un peu mis à part pour sa passion pour les créatures magiques. Ils nouent donc de forts liens d'amitié qui se transforment petit à petit en quelque chose de plus fort. En 1913, alors qu'elle est en 5e ou 6e année, Leta est responsable d'un accident grave qui met en péril la vie d'un de ses camarades suite à une expérience ayant mal tourné avec un charretier, sorte de furet doué de parole. Ayant violé les lois du département de protection et régulation des créatures magiques, Leta risque le renvoi. Mais Norbert, par amour, décide de la protéger et se déclare comme responsable de l'incident. Cependant, grâce à l'intervention d'Albus Dumbledore, alors professeur, il ne sera finalement pas renvoyé. Plus tard, Leta rejoint le ministère de la magie britannique, où elle travaille notamment en 1927 en tant qu'assistante du responsable du département de la justice magique. Elle est aussi fiancée avec Thésée Dragono, le grand frère de Norbert. Cela laisse d'ailleurs un certain malaise, puisque Norbert et Leta sont sûrement encore amoureux l'un de l'autre. La preuve, Norbert garde son portrait dans sa valise, et Leta, dans une scène que j'ai beaucoup appréciée dans le film, juste avant de se sacrifier, se tourne vers Norbert et Thésée et dit « Je t'aime ». À qui? On ne sait pas. Leta sera malheureusement tué par Grindelwald en personne, dans le cimetière du Père-Lachaise, au caveau de sa famille, alors qu'elle était en train d'aider ses amis à retrouver Croyance et à combattre les mâches noires. Leta est par ailleurs décrite comme une magnifique jeune femme métisse aux yeux et cheveux de couleur marron. Elle possède une personnalité complexe. Si au début elle peut être prise comme une personne froide, calculatrice, qui ne prend plus qu'elle ne donne, comme dirait Queenie, elle se révèle en vérité fragile et confuse, tourmentée par son enfance malheureuse et les choix qu'elle a pu faire par le passé. Elle partage avec Norbert le goût pour les créatures magiques qu'il lui fait découvrir durant leur scolarité. Son prénom a aussi une origine intéressante, puisqu'il traduit bien le tourment de la jeune femme et son destin tragique. En effet, Leta signifie en latin l'ordre de tuer à la deuxième personne du singulier. Tue. Il peut aussi signifier les décès. Bref, pas la joie. De plus, Leta a eu la gentillesse de me prêter sa baguette pour cette présentation. Voici donc un bref aperçu.
Pour terminer, je vais vous présenter mon avis personnel sur ce personnage. Eh bien, Léta Lestrange est un personnage que j'ai vraiment pris plaisir à découvrir de par son côté complexe et attachant à la fois. En effet, on voit qu'elle n'a pas que des amis, qu'elle est souvent confrontée à des choix plutôt cornéliens, bref, ça fait beaucoup de problèmes pour une seule femme. Plus sérieusement, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré, et je trouve juste un petit peu dommage qu'il l'ait sacrifiée aussi rapidement, même si je pense qu'on réentendra parler d'elle à travers les prochains films. Il n'y a pas un monstre auquel tu ne t'attaches pas. Par ailleurs, un grand bravo à Zoé Kravitz, qui incarne le personnage à l'écran, et qui joue divinement bien et est juste magnifique. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo sur la présentation de Léta Lestrange et de sa baguette. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez d'autres vidéos de ce type, à partager la vidéo, à liker, à commenter, et nous, on se dit à bientôt.